Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous accueille avec le plus grand des bonheurs dans ce live béni, et je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir une fois de plus autour de sa parole, autour de son livre sacré, autour de cette lumière qui ne s'éteint jamais, et qui guide l'humanité depuis le jour où elle fut révélée au prophète Muhammad. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans la caverne de Hira. Une sœur nous a posé une question qui touche au cœur même de notre relation avec le Coran, une question fondamentale, une question que beaucoup d'entre nous portent dans leur cœur sans oser la formuler. Et c'est pour cela que je suis là, pour que nous puissions ensemble, dans la lumière de l'islam, dans la lumière du Coran et de la Sunna, trouver une réponse honnête, complète et profonde à cette interrogation. La question posée est la suivante. Arrêtez-vous de lire le Coran de cette façon, car c'est haram. Et cette question mérite qu'on s'y attarde longuement, avec sagesse, avec sérénité, et avec la crainte d'Allah Azzawajal, car parler du Coran sans connaissance est l'une des choses les plus dangereuses qu'un être humain puisse faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre sacré, dans la sourate Al-Isra, au verset 36, « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » Donc avant tout, avant toute chose, il faut comprendre que parler du Coran exige de la connaissance, de la rigueur et de l'humilité. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire quelque chose d'essentiel. Le Coran n'est pas un livre ordinaire. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un texte historique que l'on feuillette distraitement. Ce n'est pas un document que l'on consulte de temps à autre selon les besoins. Le Coran est la parole d'Allah, le Seigneur des mondes, le Créateur de toutes choses, celui qui ne dort pas, celui qui ne se fatigue pas, celui dont la connaissance embrasse toutes choses. Et cette parole a été révélée progressivement, sur 23 années, avec une sagesse divine infinie, pour guider l'humanité vers la droiture, vers la justice, vers la miséricorde, vers le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 2, « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. » Et dans la sourate Al-Isra, verset 9, « En vérité, ce Coran guide vers ce qui est le plus droit. » Alors, qu'est-ce que cela signifie de lire le Coran de manière incorrecte ou de manière prohibée? Mes frères et sœurs, il existe plusieurs façons de se rapporter au Coran qui peuvent effectivement poser problème, non pas parce que la lecture du Coran en elle-même est mauvaise, bien au contraire, mais parce que certaines attitudes, certaines approches, certaines intentions peuvent transformer cette bénédiction en quelque chose qui s'éloigne de l'objectif divin. Laissez-moi vous expliquer cela avec précision et avec les preuves tirées du Coran et de la Sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Premièrement, il y a la lecture du Coran sans compréhension et sans effort de comprendre. Je dis bien sans effort de comprendre, car il ne s'agit pas ici de condamner celui qui ne comprend pas l'arabe, loin de là, car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi, « Celui qui récite une lettre du livre d'Allah obtient une récompense pour cela, et cette récompense est multipliée par 10. » Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Donc la simple récitation du Coran, même sans en comprendre le sens, est une ibada, un acte d'adoration, et elle est récompensée par Allah. Mais ce que les savants ont mis en garde, et ce que le Coran lui-même souligne, c'est l'attitude qui consiste à se contenter de réciter le Coran mécaniquement, comme un perroquet, sans jamais chercher à comprendre ce qu'Allah veut nous dire, sans jamais réfléchir à son message, sans jamais laisser ces versets transformer nos cœurs et nos comportements. Allah dit dans la sourate Muhammad, verset 24, « Ne méditent-ils donc pas le Coran, ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Ce verset est un reproche divin, une interpellation de la plus haute importance. Allah nous demande de réfléchir, de méditer, de tadabour, ce mot magnifique qui signifie réfléchir profondément au sens, aux implications, aux enseignements du Coran. Donc lire le Coran sans jamais chercher à en comprendre le message, sans jamais se poser la question de ce qu'Allah attend de nous à travers ces versets, c'est passer à côté de l'objectif essentiel de la révélation. Deuxièmement, il y a la lecture du Coran avec une mauvaise intention, et cela, mes frères et sœurs, est extrêmement sérieux. Certaines personnes utilisent le Coran pour impressionner les autres, pour se faire valoir, pour montrer leur éloquence ou leur mémorisation, sans sincérité pour Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a averti avec la plus grande fermeté contre le riya, l'ostentation dans les actes d'adoration. Dans un hadith rapporté par Imam Ahmad et considéré comme authentique, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit «
le premier dont le jugement sera prononcé le jour de la résurrection sera un homme mort en martyr. Il sera amené, et Allah lui rappellera ses bienfaits. Il les reconnaîtra. Allah lui demandera, « Qu'as-tu fait de ces bienfaits ?» Il répondra, « Je me suis battu pour toi jusqu'à mourir en martyr. » Allah dira, « Tu mens. Tu t'es battu pour qu'on dise de toi que tu es courageux. » Et cela a été dit. Et dans d'autres versions, il est mentionné de même pour celui qui a appris le Coran et l'a récité pour qu'on dise de lui qu'il est un bon récitateur et non pour Allah. Ce hadith est terrifiant, mes frères et sœurs, car il nous montre que les actes les plus nobles en apparence peuvent devenir des causes de perdition si l'intention n'est pas pure pour Allah seul. Troisièmement, il y a l'erreur grave qui consiste à interpréter le Coran selon ses propres désirs, sans connaissance, sans référence aux explications des savants, sans tenir compte du contexte de la révélation, ce qu'on appelle asbab ou nuzul, les causes de la révélation. Cette pratique est non seulement incorrecte, mais elle est aussi dangereuse pour la communauté musulmane et pour la compréhension de l'islam. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, « Quiconque interprète le Coran selon son propre avis, qu'il prépare sa place en enfer. » Ce hadith est une mise en garde sévère contre l'arrogance intellectuelle, contre l'idée que chacun peut prendre le Coran et en tirer ce qu'il veut selon ses humeurs, ses désirs ou ses convictions préalables. Le Coran a été expliqué par le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui-même, par les compagnons, par les tabi'in et par les grands savants de l'islam à travers les siècles. Ces explications, compilées dans les livres de tafsir comme le Tafsir Ibn Kathir, le Tafsir at-Tabari, le Tafsir al-Qurtubi et tant d'autres, constituent un héritage précieux que nous devons consulter et respecter avant de prétendre interpréter le Coran de façon indépendante. Quatrièmement, et c'est là une question que beaucoup de personnes se posent, y a-t-il des moments ou des situations où la récitation du Coran est déconseillée ou interdite ? Oui, mes frères et sœurs, et les savants de l'islam en ont parlé avec précision. Il est déconseillé de réciter le Coran dans les toilettes, car c'est un lieu impur et la parole d'Allah mérite le respect et la dignité. Il est également déconseillé de réciter le Coran en état d'impureté majeure, c'est-à-dire en état de janaba, ce que les savants ont discuté en détail en s'appuyant sur les hadiths du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il est déconseillé de réciter le Coran dans un état de distraction totale, où les mots sortent de la bouche sans que le cœur soit présent, car le Coran mérite notre attention, notre présence, notre humilité. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, verset 204, « Lorsque le Coran est récité, écoutez-le et gardez le silence, afin qu'on vous fasse miséricorde. » Cinquièmement, et cela touche à quelque chose d'extrêmement important dans notre époque, il y a la tendance à utiliser des versets du Coran hors contexte pour justifier des idées extrémistes, des comportements violents ou des positions qui contredisent l'esprit général de l'islam. Cela, mes frères et sœurs, est l'une des plus grandes tragédies de notre temps. Des gens prennent un verset, l'arrachent de son contexte, ignorent les versets qui le précèdent et qui le suivent, ignorent les explications du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ignorent le consensus des savants, et utilisent ce verset pour justifier la haine, la violence ou l'exclusion. C'est une trahison du Coran, c'est une trahison de l'islam, et c'est une trahison de l'humanité. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 79, « Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains et qui disent ensuite « Ceci vient d'Allah » pour en tirer un vil profit. » Mes frères et sœurs, maintenant que nous avons identifié les différentes façons problématiques de se rapporter au Coran, je veux vous parler de la bonne façon, de la façon que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné, de la façon qui ouvre les cœurs, qui apaise les âmes, qui élève les esprits, qui rapproche les croyants et qui témoigne de la beauté de l'islam. La bonne façon de lire le Coran commence par la niyya, l'intention sincère pour Allah seul, en cherchant sa satisfaction, sa miséricorde, sa guidance. Elle commence par l'isti'ada, dire « A'udhu billahi minash shaitani rajim » « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit », car le Coran nous le demande explicitement. Allah dit dans la sourate An-Nahl, verset 98, « Lorsque tu récites le Coran, demande la protection d'Allah contre Satan le banni. » Ensuite, il faut lire le Coran avec tajwid, c'est-à-dire avec les règles de récitation correctes, en prononçant les lettres comme elles doivent être prononcées, en respectant les pauses, les allongements, les nasalisations et toutes les règles que les savants ont codifiées à partir de la façon dont le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récitait le Coran. Allah dit dans la sourate Al-Muzammil, verset 4, et récite le Coran d'une façon posée et distincte. Ce verset est une instruction divine directe sur la manière de réciter le Coran, et elle nous montre que la qualité de la récitation est une question de dévotion, pas seulement de technique. Il faut également lire le Coran avec khushu, c'est-à-dire avec humilité, avec recueillement, avec la présence du cœur.
Le Coran est la parole d'Allah. Et quand on réalise vraiment ce que cela signifie, quand on réalise qu'on est en train d'écouter la voix du Créateur de l'univers, les larmes viennent naturellement, le cœur se remplit d'émotions, l'âme se prosterne devant la grandeur divine. Allah décrit dans la sourate Al-Isra, verset 109, « Et ils tombent sur leur visage en pleurant, et cela augmente leur humilité. » Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pleuraient en lisant le Coran, non pas de tristesse, mais d'émerveillement, de gratitude, de reconnaissance envers Allah pour ce don immense qu'est sa parole. Il faut aussi lire le Coran avec tadabour, avec réflexion profonde, en se demandant pour chaque verset ce qu'Allah veut nous enseigner, comment ce verset s'applique à notre vie quotidienne, comment il peut nous aider à être de meilleurs êtres humains, de meilleurs musulmans, de meilleurs citoyens du monde. Le Coran n'est pas un texte figé dans le passé. Il est vivant, il parle à chaque génération, il répond aux défis de chaque époque, il guide dans chaque situation. Et c'est pour cela que les savants de l'islam ont passé toute leur vie à étudier le Coran et ont toujours trouvé de nouvelles profondeurs, de nouveaux enseignements, de nouveaux trésors cachés dans ces versets. Mes frères et sœurs, je veux aussi dire quelque chose à nos amis chrétiens qui sont peut-être parmi nous ce soir, et je le dis avec le plus grand respect et la plus sincère des fraternités humaines. Le Coran parle de Jésus, qu'Allah lui accorde sa paix, et il en parle avec une immense révérence. Il le nomme Issa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, et le Coran dit qu'il était un prophète, qu'il était le Messie, qu'il était soutenu par l'Esprit Saint, qu'il parlait dès son berceau, qu'il accomplissait des miracles par la permission d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Imran, verset 45, « Lorsque les anges dirent « Ô Marie, Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie, Jésus fils de Marie, illustre en ce monde et dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. » Et dans la sourate Al-Baqarah, verset 87, « Nous avons accordé à Jésus, fils de Marie, les preuves évidentes, et l'avons soutenu par l'Esprit Saint. » Donc, le Coran et l'islam honorent Jésus. Et c'est pour cela que tout dialogue entre musulmans et chrétiens doit se faire dans le respect mutuel, dans la recherche sincère de la vérité, et dans la conscience que nous adorons tous le même Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de Jésus et de Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur eux tous. Mes frères et sœurs bien-aimés, pour conclure cette première partie de notre discussion, je veux vous laisser avec cette pensée. Le Coran est un don d'Allah, c'est la plus grande miséricorde que le Créateur ait accordée à l'humanité. Il est notre guide, notre lumière, notre consolation dans les moments difficiles, notre joie dans les moments de bonheur. Lire le Coran correctement, c'est lire avec sincérité, avec humilité, avec réflexion, avec respect pour les règles de la charia, avec l'amour d'Allah dans le cœur et le désir de sa satisfaction dans l'âme. Évitez tout ce qui peut transformer cette bénédiction en un acte mécanique, superficiel ou orienté par l'ego. Approchez-vous du Coran comme un voyageur assoiffé s'approche d'une source d'eau pure dans le désert, avec urgence, avec gratitude et avec la certitude que ce qui vient d'Allah ne peut que faire du bien. Je vous invite maintenant, mes chers frères et sœurs, à soutenir cette chaîne dédiée à l'enseignement islamique. Si ce contenu vous a apporté quelque chose, si ces mots ont touché votre cœur, si vous sentez que cette discussion vous a rapproché de la parole d'Allah, alors faites une chose simple et puissante. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, avec vos amis, avec vos voisins, avec tous ceux qui cherchent la lumière de l'islam, et commentez avec ces deux mots bénis, Allahu Akbar. Car partager la connaissance islamique est une sadaqa jariya, une aumône continue, une bonne action dont la récompense ne s'arrête pas, même après notre mort. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Muslim, « Quand un homme meurt, ses actions s'arrêtent, sauf trois choses. Une aumône continue, une connaissance dont on tire bénéfice, ou un enfant pieux qui prie pour lui. » Alors aidez-nous à répandre cette connaissance. Aidez-nous à faire de cette chaîne un jardin de paradis sur terre, un espace où les cœurs se nourrissent de la parole d'Allah et où les âmes trouvent la paix qu'elles cherchent. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'il vous guide vers le droit chemin, qu'il remplisse vos cœurs de lumière et de paix, qu'il accepte vos actes d'adoration, qu'il vous pardonne vos fautes et qu'il vous réunisse, vous et vos familles, dans son paradis éternel. Amin, 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 ya Rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.